Salut mes petites beautés, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu pour des produits terminés et là autant vous dire que mon bureau est absolument plein de produits, donc sans plus attendre on commence tout de suite. Comme ça fait un moment, vous vous doutez bien que du coup il y a beaucoup de produits, il y en a certains qui vont se répéter, donc ne m'en voulez pas, on va faire ça rapidos. Je vous parle pas des shampoings secs Baptiste, s'ils sont là et si en plus c'est les bruns un peu clairs, je trouve ça mieux que le blanc pour les racines, je le rachète à chaque fois. J'en ai testé d'autres mais je reviens le plus souvent vers celui-ci. Quand je vous disais que j'en ai testé d'autres, j'en ai testé deux du DM en blanc, un qui sentait la vanille mais que j'aimais pas du tout et l'autre pareil en brun mais par contre je trouve que c'est un brun trop foncé. Ensuite je passe aux crèmes pour le corps avec une crème pour le corps de chez The Body Shop au beurre de karité qui sentait super bon. Par contre c'est clair que pour l'été c'est trop épais. Il y en a un au thé vert qui est super, que la texture est beaucoup plus crémeuse, c'est pas une pâte, c'est 100 fois mieux. Et ensuite il y en a deux de chez Yves Rocher et les deux en fait je les avais reçus pour les fêtes ou les anniversaires. Je préfère celui-ci qui est au karité également mais qui n'a pas du tout la même odeur et c'est vrai que celui-ci je préfère, question odeur de karité, celui de chez Yves Rocher 100 fois mieux. Pourtant c'est vrai que je vais rarement chez Yves Rocher mais ça c'est vrai que c'était vraiment top. Au cas où je vous le remontre, il est vraiment cool. Je continue chez Yves Rocher avec un petit gel douche de chez eux qui était à la lavande, qui était vraiment top. C'est vrai que la lavande j'adore ça, mais je n'ai pas de produit qui sent la lavande et c'est vrai que là je me suis régalée. Je continue dans les gels douche avec des Tahiti, un à l'huile de Monoeil et au frangipanier, mais ça c'est une odeur que j'adore depuis que je suis gamine. Ça sent les vacances. Et l'autre c'est à l'huile d'argan et l'hibiscus. Franchement c'est deux odeurs que j'adore mais à choisir, celui-ci c'est celui vers lequel je me retournerai encore et encore. Au niveau des gels douche, j'ai également fini un autre gel douche de chez Ecos, donc qui était au maracuja, donc c'est au fruit de la passion. Alors il fallait le secouer, c'était un gel douche biphasé donc qui laissait un film très hydratant sur la peau. L'odeur ça sent pas du tout le fruit de la passion, ou alors ça doit peut-être sentir les pépins. C'est très bien, par contre c'était un produit qui est très cher, qui m'avait été envoyé par la marque. Si c'était pas si cher, je pense que c'est quelque chose vers lequel je pourrais me retourner parce que c'est vrai que l'aspect hydratation quand on sort de la douche et enlever une étape en moins c'est quand même plutôt cool. Mais pour le prix, pour moi c'est pas possible. J'ai fini deux petits... deux petits sprays pour les cheveux, deux petites laques, une de chez L'Oréal Studio Pro qui m'avait été donnée par ma meilleure amie Émilie, donc si tu passes par là, et une autre de chez Toni & Guy qui était la Glamour, mais alors celle-là, l'odeur, elle est... En fait ça sent pas la laque, ça sent vraiment le produit qui est super agréable, ça sent trop bon. Ah ouais, franchement mais ça je sais que ça risque d'être un peu cher mais ça si je me la retrouve en grand, je risquerais de me la prendre. Alors il faut que je vous parle d'un truc en particulier, c'est un dentifrice. Je montrerai pas trop de dentifrice comme ça mais celui-ci c'était vraiment très particulier. C'est un Colgate, c'est un Colgate au thé vert. Ah la vache, ça franchement enfin... Je vous le recommande pas du tout au niveau dans la bouche, c'est vraiment pas agréable quoi. Enfin après, si vous êtes aventureux ou aventureuse, je vous invite à tester. Mais enfin en plus j'ai voulu faire ça bien. C'était un pack avec une offre professionnelle, une pack de 3. Alors là je me force à les finir mais c'est clairement pas agréable du tout. Ensuite, au cas où si vous ne le saviez pas, j'ai souffert très longtemps d'acné et du coup j'avais des taches pigmentaires. Je vous renvoie dans le petit i juste là dans les vidéos au cas où si ça vous intéresse. Et donc je m'étais renseignée un petit peu et au niveau des soins pour les taches pigmentaires, j'avais utilisé la gamme Melascreen de chez Ducré qui est là et franchement pour moi donc j'avais utilisé et le sérum et la crème, j'avais fini la crème un petit peu plus tard que le sérum. J'ai vu une différence au niveau de ma peau. Après il faut être consciencieux, il faut le faire tout le temps. Donc si vous n'êtes pas du tout régulier, ne pensez même pas à acheter ce genre de choses parce que c'est quand même pas donné. Il y a 30 ml et je crois que c'était quelque chose comme 25 €. Par contre c'est vrai que c'était plus qu'efficace. Là il n'y a rien à redire, je vous recommande vivement le combo. Par contre pas juste l'un ou pas juste l'autre, le sérum plus la crème, pour moi ça fait des miracles. On ne reparle plus du démaquillant biphasé de chez Maybelline.
encore et encore, c'est celui qui revient. Quoique ces derniers temps, j'ai utilisé autre chose qui risque d'arriver dans une vidéo très prochainement. Donc restez là, je vous dirai ce que c'est dans les prochains produits terminés. Ensuite on va passer très rapidement sur les cheveux. Donc j'ai fini un shampoing et un masque de chez Aussie. Alors là encore, hein, l'odeur, on n'en parle plus. C'est très agréable. Alors c'est sûr que c'est bourré de silicone, donc forcément vos cheveux ils ont l'air super canon, ça les lisse, ça les gaine et tout. Moi je me dis que je vais essayer de terminer tout ce que j'ai sans silicone, sans sulfate et tout le reste. Et je vais essayer de passer à une routine sans. Donc du coup j'abandonne l'idée de continuer avec aussi. Il doit m'en rester peut-être un ou deux et après on abandonnera tout espoir de retourner vers chez eux malheureusement. J'ai également terminé un masque de chez Eugène Perma à la kératine. Et là franchement celui-là, il était vraiment top. L'odeur était vraiment canon. Même le pot il est joli en fait, il est noir avec sur l'étiquette il y a des toutes petites paillettes, bref c'est super joli. Maintenant ça ne fait pas tout. J'ai trouvé ça aussi que c'était très efficace. Bon, en même temps forcément si c'est quelque chose à la kératine et que vos cheveux sont composés de kératine, il n'y a pas de miracle, hein, ça aide forcément. Donc ça je risque peut-être de me retourner vers ça, mais là encore il faut vérifier s'il n'y a pas de sulfate, de silicone et tout le tralala, et c'est à mon avis, je suis pas sûre qu'il y en ait pas. Je passe rapidos au soin de la peau. Donc vous pouvez voir que j'ai pris plein de trucs de chez Sephora, j'en ai utilisé quelques-uns. Donc c'est des masques en papier, j'en ai utilisé 2 à la rose. Voire probablement plus, mais j'ai pas dû garder les autres. Moi l'idéal, j'essaie de dormir avec. Je sais qu'il faut laisser 20 minutes, mais plus tu les laisses au final, mieux c'est. Ou alors t'essaies de rester comme ça pendant ton film et t'essaies de pas bouger et t'as quasiment tout qui est absorbé, c'est trop bien. Donc ça, celui-ci c'était à la rose. Et pour les yeux, c'était celui au Lingsy qui était anti-âge lissant. Je trouve ça bien, c'est hydratant, mais par contre l'aspect lissant, j'ai pas vu. Je continue dans les masques, alors celui-ci c'est mon coup de cœur, donc c'est celui de chez Velleda à l'iris. On peut voir que je l'ai ratatiné jusqu'au bout du bout. Mais celui-là, déjà l'odeur est canon, si vous aimez l'odeur d'iris ça va forcément vous plaire. Mais au-delà de ça c'était vraiment très hydratant. Il y a marqué masque hydratant et c'est vrai que ça, il est au top du top. Ça si vous pouvez le trouver, courez parce qu'il est magnifique. Et encore un autre masque, donc celui-ci c'est pareil, il m'avait été offert par Émilie, donc ma meilleure amie. Donc c'est de Michael Todd et c'est à la pumpkin, c'est à la citrouille. Alors faut pas se leurrer, l'odeur c'était vraiment pas du tout agréable. En plus la couleur est orange avec des petits brous un peu bruns dedans. L'aspect est pas folichon. L'effet est plutôt pas mal, mais c'est vrai que l'odeur ça a tendance à casser le délire quoi. Je ne me retournerai clairement pas du tout vers ça, je pense que des masques il y en a plein et bien mieux avec une odeur qu'on apprécie. Ensuite j'ai fini un tonique de chez Essence, alors celui-ci ça fait des années que je l'utilise, en fait au fond il y a une toute petite poudre qu'il faut secouer, il est matifiant et il est anti-comédogène également, c'est une gamme qui est faite qui est antibactérienne, qui est vraiment fait pour les peaux à problème. Moi même n'ayant plus de problème, je cherche quand même à matifier ma peau et celui-ci je vous le recommande à 100 000 %. Un autre petit démaquillant de chez Sephora, là je suis partie en vacances et du coup c'est avec ça que je suis partie. Alors bon, je préfère quand même celui de Maybelline et puis de toute façon niveau rapport quantité-prix, le Maybelline est mieux. J'ai fini une petite Yankee Candle, donc une tartelette en Cranberry Ice qui rappelle un peu l'hiver. Après moi je m'en fous des saisons, je me fais brûler ce qui me fait plaisir. J'ai une colle à fossiles qui a séché, donc du coup forcément je m'en débarrasse. J'ai terminé un anti-cerne de chez Maybelline, vous savez celui avec la petite mousse qui est top. Bon là j'en ai plein d'ouverts donc j'essaye de... Enfin j'en ai un autre qui m'attend comme ça, mais je l'ouvre pas tant que j'ai pas fini les autres, alors j'essaie de me tenir. C'est pas facile mais je m'y tiens, pour le moment c'est encore le cas. Comme je vous ai dit que je partais en vacances, j'essaie d'utiliser des petits échantillons. Donc là c'en était un de Biotherm, le Blue Therapy, qui est le Lift and Blur, qui est plutôt pas mal en fait, qui a tendance à lisser le pore de la peau. C'est plutôt joli. Après je trouve qu'à partir du moment où on va mettre un fond de teint ou dessus, l'effet aura tendance à s'annuler. Donc je suis
pas... Je trouve ça joli si on met rien par dessus, ou alors un fond de teint poudre, ça par contre c'est calme. Et ensuite il y a le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, qui est un sérum. Alors celui-là il est top. Je pense que je vais garder le petit packaging parce que c'est vrai que quand on part en vacances c'est bien pratique, un petit pot juste comme ça. Alors il n'y en avait pas beaucoup, il y avait 7 ml à l'intérieur, mais c'est vrai que ça peut quand même voir, on peut quand même arriver à voir l'effet. Là c'était surtout l'effet très repulpant qui était vraiment top. Donc ça, il était canon, mais par contre vu le prix classique c'est impossible que je m'achète ça, c'est impensable. J'ai fini plusieurs fonds de teint, donc la bébé crème, la Magic Nude de chez L'Oréal en teinte médium, donc qui est blanche et où les petites billes éclatent sur le visage une fois qu'on l'applique. Celle-là elle est juste magique, comme son nom l'indique, nude magique. Je la trouve vraiment top, spécialement pour le moment d'été où vous voulez une toute petite couvrance et surtout pour unifier le teint, et puis voilà, ça suffit. Il y avait un fond de teint de chez Belle, le mat. Alors vous voyez, je l'ai tout coupé, j'ai raclé tout parce que la teinte au moment où je l'utilisais était juste parfaite pour mon visage. Par contre, question matité, non. Hein, donc ça, même si c'est un petit prix, c'est pas quelque chose vers lequel je me retournerai. Ensuite, il y avait le Infaillible de L'Oréal, donc l'Infaillible 24 heures. Le mat, donc là aussi que j'ai coupé pour aller tout racler à l'intérieur. Celui-ci par contre je l'adore, la couvrance elle est oufissime, il est pas cher, enfin pas cher, moins cher qu'un produit Urban Decay ou Chanel ou Dior ou que sais-je. Il vaut aller entre 10 et 15 euros, à peu près, je sais plus. Mais celui-là, dès que j'ai fini les miens ou dès que ma teinte a tendance à redescendre, je me le rachète de suite. Vous connaissez mon amour pour les eyeliners de chez Catrice. Donc il y en a deux, j'en ai 3 qui traînent là. Bref, celui-ci à 3,45 €. Je n'ai pas trouvé mieux. Question rapport qualité-prix. Voilà, il est juste top. La pointe, c'est une... Vous pouvez faire un trait tout fin, ou vous pouvez faire vraiment un gros trait ou quelque chose de très mince. Voilà, il est vraiment top. Celui-là, ça fait des années que vous voyez et pour l'instant c'est pas prêt de changer. Encore un autre fond de teint, c'est le teint Perfect Match de chez L'Oréal. Vous pouvez voir, hein, il n'y en a plus du tout, même jusqu'au fond il n'y a plus rien. Qui est plutôt pas mal mais qui a une tendance, un effet un peu douille sur la peau. Il est pas matifiant, sachant que moi j'ai quand même un peu la peau grasse, c'est quelque chose qui pour moi me dérange. Par contre, la sélection de teintes est juste magnifique dans cette gamme. Ça commence à se répandre de plus en plus, mais à la base, celle-ci c'était vraiment celui où vous allez pouvoir trouver toutes les teintes possibles et inimaginables, de la plus claire à la plus foncée et de tous les sous-tons possibles. Donc si un jour vous savez pas et que votre peau est normale et sèche, vous pouvez partir sur cette gamme-là, franchement, les yeux fermés. J'ai fini 2 petits crayons de chez Kiko, alors c'est les mêmes, c'était des éditions limitées, alors ceux-là je comprends pas qu'ils les fassent pas en manière permanente. Des crayons en fait qui sont en couleur chair, qui sont pas blancs, qui sont chers et qu'on met vraiment à l'intérieur de la muqueuse. Ce que je porte là j'en avais trouvé encore un, le même, et après il va falloir que je trouve autre chose. Mais ceux-là c'est des petits bijoux et pour l'instant j'ai pas trouvé mieux, j'en ai trouvé un chez Nars mais qui vaut plus de 25 €. Je suis pas prête à mettre 25 € dans un crayon que je mets juste à l'intérieur de l'œil, surtout qu'en plus c'est un jumbo. Donc voilà, si vous avez quelque chose de mieux à me conseiller, c'était les Kiko Sumptuous Casual en teinte 01. Voilà, ceux-là je suis vraiment au regret de ne pas en avoir plus, parce que ceux-là c'est vraiment quelque chose qui va me manquer terriblement. Et enfin, pour finir, le tout dernier de chez Dernier, c'est un correcteur ou un anti-cerne de chez NYX, le HD Concealer en teinte CW04. Donc alors là aussi je trouve que la gamme de teintes est plutôt cool chez NYX. Alors d'autant qu'il y a plein de petits magasins, magasins qui poussent un peu partout en France. Nous à l'époque, il y a quelques mois de ça en arrière, on pouvait les trouver en Allemagne. Là maintenant il n'y a plus de soucis, vous pouvez tout trouver en France, voire même plus que ce que nous on avait en Allemagne. Donc, et on a un magasin qui est ouvert à Strasbourg, du coup là c'est juste le paradis. Il est très couvrant, par contre il a tendance à assécher le dessous de l'œil, donc faut hydrater vraiment au taquet si vous voulez l'utiliser de manière régulière, parce que je pense que sinon votre peau elle va dire ciao quoi. Donc ça il est top, la couvrance franchement est magique. Maintenant
faut savoir ce que vous voulez, ou alors faut être sûr que vous ayez une crème contour des yeux qui soit hydratante au max, que vous allez mettre matin et soir avant l'utilisation de ça. Je me tâte à le racheter, mais je pense que celui de Maybelline est peut-être mieux, celui avec l'embaume-mousse. La couvrance est peut-être un peu moins importante, mais l'assèchement aussi. Voilà une petite beauté, vous avez tout vu sur mes produits terminés, il y en avait beaucoup, j'ai essayé de faire ça rapidement, j'espère que ça vous a plu. Et vous dites-moi c'est quoi vos essentiels de l'été, quel est le produit que vous finissez de manière fréquente et qui revient tout le temps dans votre poubelle, parce qu'au final c'est un peu ça, on étudie notre poubelle. Je vous fais plein de gros bisous, surtout n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là. Et on se retrouve sur tous les réseaux sociaux que vous allez trouver juste là en dessous en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire donc vos produits préférés de l'été dans la barre de commentaires. Moi jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!